Alors, pratique guidée pour écouter son cœur. Dans cette vidéo, j'aimerais revenir sur déjà cette idée d'écouter son cœur et puis vous partager 2 pratiques que je propose aux personnes que j'accompagne et que moi-même j'utilise régulièrement pour revenir à, on pourrait dire, cet espace de liberté intérieure ou de guidance intérieure où on sent vraiment qu'on prend ses décisions en accord avec ses aspirations profondes et pas simplement parce que une de nos manifestations égotiques a pris le dessus et est en train de décider pour soi. Alors déjà, écouter son cœur, qu'est-ce que ça signifie pour moi ? Eh bien, c'est ce que je viens d'exprimer, à savoir prendre des décisions ou vraiment écouter comment résonnent certaines options, comment résonnent certaines situations, au-delà de nos peurs, au-delà de tout ce qui est pour moi donc de l'ordre de l'ego, à savoir la partie de notre être qui a peur de quelque chose. Et cette chose fondamentale, c'est quoi ? C'est de manquer d'amour ou d'être séparé de l'amour. Amour dont je suis convaincue nous sommes entièrement constitués. Je pense vraiment que l'amour, c'est notre nature et la chose qui nous fait peur au-delà de tout et qui est à l'origine de toutes les manifestations désagréables, de toutes les expériences désagréables qu'on peut faire, c'est vraiment cette peur de manquer d'amour. Donc pour moi, écouter son cœur, c'est revenir à cette partie de nous qui n'a pas peur, à cette partie de nous qui se sent vraiment reliée à quelque chose de plus grand, qui réalise qu'elle a une lumière particulière, qui sait qu'elle est amour. Et donc écouter son cœur, c'est prendre des décisions en lien avec cette nature profonde et donc des décisions qui ont vocation à nous rapprocher de l'amour ou plutôt à nous reconnecter à cette nature qui est présente et qui est toujours là. Pour moi, écouter son cœur, c'est vraiment déjà un chemin. C'est quelque chose que j'ai découvert tardivement et pour moi, ça avait très très peu de sens jusqu'à il y a encore peu de temps. J'ai vraiment eu besoin d'exercer mon écoute, mon attention pour pouvoir entendre ces messages du cœur ou de l'âme ou ma petite voix intérieure, comme on peut encore l'appeler. J'ai vraiment eu besoin de beaucoup d'entraînement et donc de m'exercer à écouter mon corps, par exemple, donc avec des supports comme la respiration, comme les sensations corporelles, et puis également écouter mon mental, c'est-à-dire écouter ce qui se passait à travers mes émotions ou dans mes pensées. Les pensées, prendre de la distance avec tout ça. Vous voyez, vraiment me mettre en observatrice neutre de tout ça. C'est ce qui m'a vraiment permis d'exercer en fait mon attention et donc d'arriver de plus en plus facilement à écouter en fait ces messages du cœur qui pour moi se traduisent vraiment par la notion de vibration. J'espère que c'est une notion qui vous parle. J'aurai un petit peu de mal à l'expliquer. C'est vraiment déjà quelque chose peut-être qui est là, vous voyez, qui se pose là comme une vérité à laquelle on touche, comme une chaleur aussi. C'est vraiment un sentiment qui est pour moi à la fois physique, qui accompagne des pensées, qui est aussi de l'ordre de l'énergie, quelque chose de très particulier qui se produit et qui fait qu'on touche là du doigt quelque chose d'essentiel. Alors, je vous propose 2 pratiques pour justement écouter son cœur. La première chose que j'aime beaucoup faire quand je suis face à plusieurs options ou lorsque je suis dans une situation qui m'oblige à choisir une posture, qui m'oblige à choisir une réponse, vraiment j'essaye de me poser cette question. Quand je choisis cette option, quand je fais ça, est-ce que c'est la peur ou l'amour qui parle en moi? Et ça, c'est une question qui très souvent est assez facile en fait à résoudre, à laquelle il est facile de répondre parce que on voit tout de suite si on fait quelque chose parce qu'on a peur et donc on est plutôt en train de se resserrer ou si on fait quelque chose pleinement dans l'amour parce que on sait que c'est la bonne décision, parce qu'on baigne dans l'amour à cet instant-là et que ce qu'on fait, ce choix qu'on est en train de faire, on le fait vraiment en toute bienveillance, en toute confiance, en toute sérénité.
Bien souvent, lorsqu'on se pose la question et qu'on a des doutes, c'est qu'on n'est pas dans cet amour, hein, c'est qu'il y a vraiment des parties de nous qui résistent, qu'il y a des peurs qui sont là. Donc cette question pour moi est vraiment très utile parce qu'elle permet assez facilement de distinguer et de voir si là je suis dans l'amour ou si là je suis dans la peur. Et du coup, de prendre ces décisions en fonction peut-être de ça. La deuxième pratique pour écouter son cœur que je trouve très très efficace, c'est une petite visualisation assez courte. Lorsqu'on est face à plusieurs choix de réponses. On est toujours face à plusieurs choix de réponses. On va dire pour des situations ou des problématiques à enjeu, hein, qui demandent donc une décision importante. Eh bien, moi, ce que je suggère ici de faire, c'est vraiment de prendre quelques minutes, de fermer les yeux et vraiment de visualiser. Visualiser la première option, le premier choix, la première réponse possible et imaginer ce qui se passe. Quelles sont les pensées qui l'accompagnent? Qu'est-ce que je ressens dans mon corps quand je choisis cette option? Qu'est-ce qui se passe en moi? Notez vraiment un maximum de détails. Hein, ce que je vois, ce que j'entends, ce que je touche, ce que je ressens. Déjà ça va aiguiser aussi cette attention dont on parlait. Et puis ça va vraiment vous permettre de vous immerger totalement dans cette première option. Et donc vous voyez ce qui se passe. Ensuite vous allez revenir à vous. Et puis vous allez réaliser la même chose en choisissant cette fois-ci l'autre option. Et là, qu'est-ce qui se passe en moi quand je choisis cette deuxième option? Dans mon corps, est-ce que je suis vraiment en paix? Est-ce que je sens que je touche du doigt ma vérité? Ou est-ce qu'au contraire, je sens que là, il y a l'ego qui se manifeste, il y a des peurs, il y a des besoins, il y a des attentes. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette décision-là? Puis une fois que vous avez fait ces deux petites visualisations qui vont durer quelques minutes chacune, là, je vous invite à revenir à vous, à prendre un temps de silence, puis à observer ce qui se passe. Qu'est-ce qui est remonté? Qu'est-ce qui ressort? Dans quelle option est-ce que vous sentez que vous touchez du doigt ce qui est important? Et au contraire, est-ce que dans l'autre option, là, vous sentez que peut-être vous passez à côté de l'essentiel, peut-être qu'il y a des peurs qui remontent? N'hésitez pas à noter ces peurs, à voir comment vous pouvez les apaiser d'une autre manière. Et puis, vous pouvez prendre un temps d'écriture aussi, si c'est quelque chose qui vous parle, si c'est un outil qui vous libère ou qui aide à canaliser aussi vos ressentis. Et voilà, en fait, j'ai envie de dire, c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça, en fait. Pour moi, écouter son cœur, c'est vraiment revenir à soi, revenir à ce qui se passe en soi quand on choisit telle ou telle réponse, donc à chaque instant. Parce qu'en fait, on est vraiment dans ce processus de création permanente de qui on est. Et là, simplement écouter son cœur, c'est le faire, mais avec de la conscience, en choisissant ce vers quoi on veut aller et pas simplement en réagissant de manière plus ou moins sereine à ce qui se produit autour de soi. Voilà ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. Donc 2 pratiques pour écouter son cœur. J'espère que ça vous est utile. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de vous les partager. N'hésitez pas si vous avez envie de me partager à votre tour quelque chose sous cette vidéo.